Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à tout le monde. On est heureux de vous accueillir, même si c'est virtuellement, pour cette soirée. Effectivement, la dernière fois qu'on s'était rencontrés, c'était au mois de juillet dernier, pour donner quelques nouvelles concernant le projet d'école privée musulmane à Maubeuge. Et c'est une occasion, une nouvelle occasion pour laquelle on vous accueille aujourd'hui afin de faire un bilan de l'état d'avancement de ce noble projet. Donc, si tout va bien, Inch'Allah, on est ensemble pour une petite heure. Le temps pour nous de faire un tour d'horizon de l'avancée du projet, d'ouvrir également les perspectives pour les prochaines semaines, pour les prochains mois sur le devenir de ce projet, avec quelques annonces importantes et réjouissantes, Inch'Allah, dans le courant de cette soirée. Je suis accompagné de Simourtar. Donc, on fera cette présentation ensemble. On alternera en fonction des sujets qui seront abordés. Nous avons également pour nous accompagner Sidi Mounir qui va gérer un petit peu la partie questions. N'hésitez pas à envoyer vos questions directement, que ce soit sur le Zoom ou sur le Facebook, vos questions par écrit. On a Sidi Mounir qui collectera les questions et qui les présentera au fur et à mesure pour la partie Zoom. Et on a Saïd qui gérera les questions sur Facebook. Donc, je vous propose de commencer par un petit rappel sur le projet, le contexte dans lequel il évolue. Dans un deuxième temps, on abordera ce qui a été fait depuis notre dernière rencontre, c'est-à-dire entre le mois de juillet et maintenant. Une troisième partie sur les prochaines étapes, ce qui reste à faire pour que ce projet devienne une réalité. On se fixe une petite demi-heure de présentation et ça nous laissera 20 à 30 minutes pour pouvoir, Inch'Allah, aborder la partie questions-réponses de manière un peu plus interactive. Je vois sur le Zoom qu'il y a des gens qui lèvent la main. Donc, privilégiez les questions écrites, Inch'Allah, elles seront collectées et adressées par Sidi Mounir, pareil pour la page Facebook. Donc, on va commencer tout de suite avec la première partie de cette présentation. Donc, rappelons rapidement en quoi consiste ce projet. Donc, il s'agit de la création d'une école primaire privée musulmane dans le secteur de Maubeuge. Cette école, elle répondra à l'ensemble des exigences de l'éducation nationale. C'est aussi un référentiel qui permettra à chacun de s'y retrouver, d'assurer une continuité dans, je dirais, la scolarité des enfants. Ça permet également aux parents de garder les repères auxquels ils sont habitués, mais également aux enseignants. La distinction de cette école, elle se fera par les 4 piliers sur lesquels sont est fondé le projet éducatif de cette école. Donc, Simourtar, il reviendra tout à l'heure en détail, mais très rapidement, ce sera une école trilingue avec le français, l'anglais et l'arabe. Ce sera également une école éco-citoyenne qui vise à former des citoyens qui sont en phase avec l'environnement dans lequel ils grandissent et ils sont éduqués. C'est une école évidemment avec une éthique musulmane et une école inclusive qui accepte l'ensemble des enfants, quelle que soit leur situation de handicap, qu'il soit physique, qu'il soit autre, avec pour ambition de faire évoluer chacun de ces enfants au mieux de ses capacités. Ensuite, c'est un projet que vous connaissez, donc je ne m'attarde pas énormément là-dessus. C'est un projet que vous avez massivement soutenu depuis son annonce il y a quelques années.
et encore de manière plus active ces dernières semaines, notamment ces derniers mois plutôt, notamment sur la collecte qui avait été organisée le mois de Ramadan dernier, alors, le Ramadan 2020, et c'est important à quelques semaines du prochain Ramadan de renouveler les remerciements à chacun d'entre vous, chacune d'entre vous, pour cette mobilisation qui en réalité a été une mobilisation sans précédent, qui a surpris au premier lieu même les organisateurs de cette collecte. Ça a été l'occasion également de lancer une opération spécifique qu'on avait appelée l'opération Sadaqa Jariya pour le financement du lot menuiserie, donc l'ensemble des fenêtres. Donc de mémoire, il y avait 42 ou 52 châssis qui ont été financés totalement. D'ailleurs, les personnes qui l'avaient souhaité ont dû recevoir la photo des petits médaillons qui seront apposés sur les châssis. Symboliquement, ça marque le fait que cette Sadaqa Jariya, bien que l'école n'est pas encore ouverte, à partir du moment où les châssis sont posés, ce qui est le cas actuellement, bien cette Sadaqa Jariya, elle commence déjà à courir et à faire tourner le compteur de Rahma vis-à-vis de nos défunts pour lesquels ces sadaqat ont été réalisés. C'est un projet qui évolue également dans un contexte particulier, donc j'apprends rien à personne en vous disant que voilà, on connaît depuis maintenant le mois de mars de l'année dernière un contexte exceptionnel avec une crise sanitaire dont on n'a pas à notre échelle connu de précédent et qui nous amène en permanence à nous adapter pour continuer à garantir et à apporter des activités de qualité et un accompagnement de manière appuyée à chacun de nos élèves, à chacun de nos enfants, avec notamment sur les derniers mois, par exemple, des alternances au fur et à mesure des annonces gouvernementales par rapport au couvre-feu, au confinement, pas confinement, à adapter entre les cours en distanciel, les cours en présentiel. En tout cas, jusqu'à maintenant, l'ensemble des heures qui ont été planifiées pour les enfants ont été garanties, que ce soit sur le présentiel ou en distanciel. Ça nous amène également, et notamment sur la partie travaux pour le château Senel en particulier, à suivre de manière rapprochée, l'actualisation des estimatifs en termes de planning, mais aussi en termes de coûts que ce contexte Covid peut engendrer. Vous savez qu'il y a de nouvelles contraintes qui ont été imposées aux différentes sociétés. Les sociétés auxquelles on fait appel ne dérogent pas à cette règle, avec des nombres d'intervenants sur chaque chantier qui sont limités, des équipements qui sont renforcés. Donc tout ça, ça a nécessairement un impact sur les délais et sur les coûts. Pour le moment, l'enveloppe budgétaire qu'on avait annoncée pour ce projet n'a pas évolué, elle reste la même, mais il n'est pas impossible que dans les semaines, dans les mois à venir, il y ait l'un ou l'autre des lots qui entreront en fonctionnement soit plus cher que ce qui avait été prévu au départ, ou en tout cas plus long dans sa réalisation, même si le prix ne change pas. C'est un contexte particulier, un contexte exceptionnel qui nous amène, nous comme d'autres, à augmenter en tout cas notre niveau d'exigence et qui nous ramène à un niveau d'excellence dans l'ensemble de ces domaines de gestion de projet et dans les attentes qu'on peut planifier pour nos enfants. Voilà pour la première partie de cette présentation. On essaie de répondre maintenant à la seconde question. Qu'est-ce qui a été fait jusqu'à maintenant, en tout cas depuis les derniers contacts qu'on a eus ensemble? Tout d'abord, une gestion et un pilotage de chantier. Le mot chantier est volontairement au pluriel, ce n'est pas une erreur, j'y arrive.
Tout d'abord, au niveau du château Senel, donc le château qui accueillera à terme la future école qui est actuellement en projet et pour laquelle des annonces réjouissantes seront faites dans le courant de cette soirée, Inch'Allah. Sur la préparation de ce chantier, il y a d'abord des démarches administratives, comme la nomination et la contractualisation de l'intervention d'un coordonnateur de sécurité qui va veiller à ce que chaque entreprise qui intervient sur le chantier réponde aux exigences de sécurité pour que l'ensemble des intervenants puissent intervenir sans mettre leur personne en danger. On a également contracté avec un cabinet de contrôle indépendant qui sera là pour valider l'ensemble des étapes de la réalisation du projet. Et on a également établi la déclaration d'ouverture de chantier qui est obligatoire et préalable à tout début de travaux. Au-delà de ces aspects administratifs, très concrètement, il y a l'installation du chantier en elle-même qui a été faite. Donc, on a installé une installation électrique temporaire qui permet aux différentes sociétés d'avoir du courant sur place de manière sécurisée, d'avoir un point d'eau sanitaire, une salle pour les repas. Tout ça, ce sont des exigences qui sont liées au type de projet que l'on est en train de mener et qui sont une obligation légale. Ce n'est pas du surplus. On a également procédé à la sécurisation des locaux. Vous savez qu'il est un petit peu isolé. On a du matériel qui est entreposé. Le lot menuiserie, par exemple, c'était 40 000 €. Quand on a 40 000 € de matériel entreposé dans un chantier un petit peu isolé, il convient de prendre un minimum de précautions. Et donc, on a mis le chantier, en tout cas le lieu, sous télésurveillance. On a procédé également à la dépose totale des installations existantes, qu'il s'agisse de l'installation électrique, l'installation chauffage, qu'on ne va pas reprendre et qui sera refaite à neuf, l'ensemble des cloisons, placo, plafond, ce qui nous permet d'avoir un bâtiment qui est à nu, où on a une bonne visibilité sur ce qui est à faire et de repartir sur des bases saines. Et on a évidemment procédé, ça j'en ai déjà fait mention, au lot menuiserie. Le deuxième chantier auquel je faisais référence, c'est le chantier des locaux qui sont actuellement occupés par l'association Centre Lumière à la rue des Hauts-Fourneaux à Maubeuge et dans lesquels se déroulent l'ensemble des activités. Donc pour ceux qui ont suivi un petit peu, on était installés à la rue d'Aumont. Les locaux de la rue d'Aumont ont été rachetés dans le cadre du projet En Rue et nous, on en a profité pour déménager dans des bâtiments qui ont été refaits à neuf avec des travaux de réhabilitation qui ont duré quelques mois, qui ont été menés de manière professionnelle avec l'ensemble des démarches qui nous ont amenés à faire reconnaître ce bâtiment en tant que bâtiment ERP. Pour ceux qui connaissent un petit peu, de catégorie 5, type R, c'est le type des établissements d'enseignement. On a également dû gérer le déménagement entre les anciens locaux et les locaux actuels de la rue des Hauts-Fourneaux. Pareil, on a fait sécuriser ces locaux-là et on a installé du mobilier. Pour rappel, c'est du mobilier qui avait été généreusement offert par des donateurs, du mobilier neuf. Il y en a pour plusieurs milliers d'euros et ça a été offert. Jazakumullahu khair, qu'Allah les en récompense. On a pu faire la rentrée de nos élèves dans ces locaux flambant neufs à la rentrée de septembre et on y accueille actuellement l'ensemble des activités de l'association Centre Lumière. Voilà en quelques mots sur le pilotage des chantiers. On arrive maintenant à la partie qui touche vraiment l'enseignement et la création de l'école privée en elle-même. Et je profite pour passer le relais à Simourtar qui va reprendre sur cette partie-là. Oui. Je coupe le son chez vous. Merci.
Salam alaikum, bonsoir à tous. Donc, voilà, donc je prends le relais de Sanounji par rapport à la création indépendante dédiée à la gestion scolaire de cette école. Donc, nous avons créé, bien sûr, une association à côté de celle de la CL pour pouvoir gérer sereinement cette école. Et donc, pourquoi une autre association, puisqu'il y a une ACL, mais effectivement, c'est juste une différence, mais il y a une continuité, c'est-à-dire qu'il y a quand même des gens d'expérience qui sont issus, bien sûr, de l'ACL, et puis d'autres personnes qui nous ont rejoints, qui sont d'extérieur, qui sont tout nouveaux. Et donc, ça fait quand même une association très solide, puisqu'il y a diverses personnalités variées, professeurs, comptables, aides médico-sociales, par exemple, qui composent cette association. Et bien sûr, une mixité homme-femme aussi, pour avoir un large panel dans ce domaine-là. Donc, en fait, c'est une association qui va bien sûr se différencier de la CL, puisque la CL garde sa propre dénomination, et au niveau de l'association AGS, Association Graines de Sciences, l'association Graines de Sciences qui va gérer entièrement et indépendamment la partie école privée. Donc, elle va se consacrer à cela. Et donc, bien sûr, les comptes et les finances de cette association seront indépendants, bien sûr. Et il y a aussi le fait que c'est un message très clair pour notre communication, pour ne pas avoir des ambiguïtés, et les discussions futures au niveau des institutions et autres. Et comme cela, on a vraiment une indépendance totale. Et bien sûr, c'est une équipe au service, bien sûr, de l'école, avant tout, et pour l'avenir de nos enfants. Donc voilà. Pour la partie un petit peu présentation de l'association AGS, Association Graines de Sciences. Alors, ensuite, il y a la partie dossier éducatif. Donc, chaque grande association a son dossier, bien sûr, éducatif, d'accord. Donc, projet plutôt éducatif, qui est très important. Et le nôtre tourne autour de 4 piliers, 4 axes majeurs, bien sûr. Et donc, voilà. Donc, c'est en fait, donc, il y a 4 axes. Donc, vers une école éco-citoyenne, comme on a dit tout à l'heure, et responsable. C'est une école tournée vers la nature et la pratique des gestes de protection de celle-ci. Et là, on sort que les apprenants soient capables de vivre dans le respect de leur environnement et acteurs de sa préservation. C'est-à-dire encourager, c'est aussi encourager la bienveillance, l'expression artistique, la solidarité et le respect de la nature, et permettre à l'enfant de développer son esprit critique et partager des activités manuelles pour favoriser la créativité et la dextérité des enfants. Voilà. En favorisant aussi l'apprentissage par le jeu, qui est très très important à cet âge-là, à l'école primaire. Le deuxième pilier ou axe de ce projet éducatif de cette future école est une école centrée vers l'éthique et la culture religieuse. Parce qu'en fait, on va donner une éducation qui est en cohérence avec nos valeurs. Donc, voilà, qui sont très très importantes pour nous. Donc, en fait, cette école va proposer une offre de formation permettant à chaque enfant de grandir en prenant en compte à la fois ses dimensions intellectuelles, humaines et spirituelles. D'accord ? Donc, notre établissement scolaire se veut ouvert au plus grand nombre d'enfants, et quelles que soient ses origines sociales, culturelles ou religieuses. D'accord ? Donc, voilà. Donc, ensuite, le troisième axe majeur, c'est vers une école inclusive. C'est-à-dire tout enfant tout enfant est accepté, du moins, malgré ses difficultés, malgré l'handicap. On va accepter cet enfant et on va essayer d'en tirer le meilleur. Ce qui permet de proposer un dispositif pédagogique et éducatif plus adapté, favorisant le bien-être et l'acquisition de l'apprentissage et la construction de soi.
pour que chaque enfant puisse évoluer à son rythme et dans le respect de sa personne et qu'il puisse trouver sa place dans notre société, hein, et dans les futurs, dans son futur. C'est-à-dire qu'il est très important d'avoir un bagage éducatif divers et varié pour pouvoir affronter la vie qui l'attend de suite. Ensuite, le quatrième axe qui tourne autour de cette école, c'est un axe, ce qu'on appelle le trilingue. Donc, il y aura 3 langues dès l'école primaire, dès le CP, avec bien sûr en adéquation et en adaptation avec l'âge de l'enfant. Il est évident qu'on va s'adapter. Donc, l'école va procéder à un apprentissage d'une langue étrangère. Donc, il y aura bien sûr le français, ça c'est normal. Il y aura la partie anglais. Et bien sûr, ce qui va se rajouter, c'est la partie arabe, selon une méthode qui prévoit un trait lagune caractérisé par une immersion précoce. Les langues et les cultures vont cohabiter sans se mélanger, enrichissant le bagage culturel de l'enfant, en le dirigeant vers une réalité qui accepte les diversités et qui les intègre. C'est en effet la curiosité et l'intérêt qui stimule d'abord la volonté de connaître et de comprendre, puis la volonté de communiquer. Voilà. Donc, bien sûr, le français est au centre, bien sûr, de nos apprentissages et permet d'emblée une connexion avec la société qui l'entoure. Hein. Donc, voilà. Donc, ça, c'est la partie projet éducatif. Donc, ensuite, bien sûr, il y a l'aspect formation. Nous sommes, bien sûr, actuellement encore en formation, bien sûr, parce que pour gérer une école, il est très important d'être armé sur le plan législatif, juridique, sur la sécurité. Gérer une école n'est pas donné à tout le monde et ça s'apprend, d'accord? Et donc, il y a une formation très importante à avoir et actuellement, plusieurs membres du bureau de l'association sont en formation dans ce domaine-là, dans la communication, dans les finances, etc., puisqu'il va falloir gérer toute la partie paye, toute la partie des locaux, la sécurité, etc. Et cela est très, très important pour l'avenir de cette future école. Voilà. Donc, je vais peut-être passer la suite. C'est peut-être la partie finance, si tu veux bien. Alors, dès qu'on parle de sources, c'est à moi de prendre la bonne. Oui, okay. Vous l'avez compris, une école nécessite forcément des fonds pour fonctionner. Donc, c'est pour ça qu'on s'est projeté sur un modèle de financement, ou en tout cas un état du financement sur 3 années, en tenant compte de la participation de ce que les parents allaient payer. Mais malheureusement, on ne peut pas faire reposer la totalité des frais, ou en tout cas du budget de fonctionnement de l'école, sur les seuls parents. Donc pour la première année, ce qui est envisagé, c'est un fonctionnement avec 50% de financement qui repose sur les parents d'élèves, donc les parents dont les enfants seront inscrits dans cette école primaire, et 50% sur lesquels on va lancer différentes actions et on va solliciter de nouveau des financements extérieurs pour pouvoir compléter ce budget. Sur la deuxième année, on garde le même fonctionnement, sauf qu'on passe à une autonomie qui est proche de 60%. Je regarde en même temps les chiffres exacts. Donc la deuxième année, on est à 68% d'autonomie. Il y a un écho. Alors, je continue. Donc la deuxième année, on est proche de 70% d'autonomie. Sur la troisième année, on est à 82% d'autonomie. Donc sur le même principe, 80% sont réglés par les familles des enfants qui sont inscrits et les 20% restants sont des actions menées par l'association pour collecter d'autres fonds. Et on a poussé ce modèle-là sur 5 années pour voir un petit peu ce que ça donnait sur le long terme. Et à la 5e année, c'est-à-dire qu'on a les 5 classes
qui sont ouvertes avec 5 enseignants, un directeur, l'ensemble des frais. On est sur un budget total d'environ 200 000 euros. Sur ces 200 000 euros, il y a 92% qui sont couverts directement par les frais de scolarité. Il reste donc 8% sur des actions diverses. Autant dire qu'on a une autonomie de fonctionnement de l'école avec les frais de scolarité qui sont payés par les parents. Et ça, c'est un objectif qui est important sur le long terme, de savoir que le fonctionnement financier de l'école est autonome et ne dépend plus de dons, ne dépend plus de contributeurs extérieurs, mais fonctionne avec les frais de scolarité des parents, ce qui permet d'envisager d'autres projets, de solliciter sur d'autres actions et laisser continuer le projet d'école rouler tout seul. Voilà pour la partie financière. Je redonne la main à Sil Mortal pour continuer sur la partie ressources humaines. C'est pour ça. Oui. Je réactive tout cela. Oui. Vous m'entendez? Oui. Est-ce que tout le monde. C'est bon pour toi? On t'entend assez mortel. Oui, très bien. Merci. Alors, au niveau du recrutement et sur le point global, effectivement, il y a une grande démarche de l'association, bien sûr, puisque le recrutement de la direction et bien sûr de la partie enseignement est très très important pour commencer. Notamment, nous avons mis un accent sur la partie direction, c'est-à-dire le futur directeur, la directrice. Donc maintenant, c'est un directeur. Effectivement, il y a eu une annonce qui a été faite sur Internet, et puis il y a eu une trentaine de candidatures sur ce poste. Et donc, nous avons pris le temps de bien réfléchir, de s'entretenir avec beaucoup de monde pour pouvoir essayer de trouver, on va dire, la perle rare. Donc, voilà. Et donc, il se trouve que cette personne a accepté notre offre. Pour le moment, elle n'est pas encore salariée, puisqu'on attend encore l'aval des autorités pour pouvoir le faire. Dans tous les cas, il y a une personne qui s'est positionnée sur le poste au niveau de la direction. D'accord ? Ensuite, il y a aussi la partie enseignement, où nous avons à disposition une professeure des écoles qui s'est positionnée sur ce poste également. Et bien sûr, nous attendons l'aval des autorités pour pouvoir aller plus loin avec ces deux personnes-là. Voilà. Donc voilà la partie recrutement. Voilà. Et ensuite, nous avons la partie, bien sûr, envoi et déclaration de cette future école. Donc, tout a été fait de notre côté, tout a été rassemblé. Bien sûr, il faut beaucoup de temps, puisqu'il y a pas mal d'éléments à rassembler dans le dossier. Et donc, tout a été envoyé. Le dossier a été envoyé aux autorités, c'était au rectorat. Et donc là, nous attendons la réponse du rectorat. Donc, ils ont un délai de 3 mois pour pouvoir statuer sur notre demande, donc en espérant qu'elle soit bien sûr positive. Mais cela étant dit, nous continuons bien sûr notre travail puisque l'objectif de notre structure, c'est de se projeter vers le mois de septembre, hein, à l'heure actuelle. Mais c'est du prévisionnel, c'est-à-dire que rien n'est encore acté. Mais nous, on se doit de travailler puisque une ouverture d'école, ça ne s'improvise pas. Il y a tout un travail en amont. Et donc, objectif ouverture septembre 2021, bien sûr, hein, d'ici 7-8 mois. Mais en tous les cas, nous attendons l'aval, bien sûr, des autorités pour pouvoir ouvrir. Donc, sans cela, on ne peut pas avancer. Mais en tous les cas, sur tous les autres aspects, et bien sûr, le travail continue, hein, puisqu'il y a tout un travail qui se fait d'une manière régulière, puisque l'association se réunit régulièrement pour pouvoir discuter de ce projet et essayer de préparer au mieux la rentrée prochaine, la rentrée de septembre, dans le cas où nous avons un accord des autorités. Voilà. Donc, on ne va pas brûler les étapes, mais nous, en tous les cas, on fait notre travail
objectivement, et il est très important d'être actif et de pouvoir, bien sûr, attendre l'aval des autorités. Voilà. Mais peut-être un petit rappel que j'ai peut-être oublié, c'est juste une petite erreur d'oubli, c'est-à-dire qu'au niveau des objectifs de cette école, globalement, c'est, pour résumer, puisque tout à l'heure j'avais parlé de l'aspect éducatif, donc c'est développer une méthode éducative innovante pour que l'enfant donne le meilleur de lui-même, avoir un climat de travail sain et un épanouissement moral, replacer la valeur morale au cœur de l'éducation de l'enfant, encourager le travail et le mérite par le jeu, sensibiliser les enfants à son cadre de vie et bien sûr l'accompagner sur le plan intellectuel et spirituel. Voilà, donc c'est ce que j'avais oublié tout à l'heure d'évoquer. Voilà. Voilà, cette partie-là, elle est terminée pour moi. Peut-être, ça me imagine. Deuxième. Alors, vous l'avez compris, Inch'Allah, l'objectif c'est de créer une première classe dès septembre 2021. Comme l'a souligné à juste titre Simourta, on attend, le dossier est envoyé aux autorités du rectorat, on attend qu'il soit étudié et qu'on puisse avoir un retour et un accord officiel. Mais en tout cas, tout est lancé, tout est opérationnel pour accueillir dans de bonnes conditions la première promotion d'élèves, Inch'Allah. Maintenant, en ce qui concerne la troisième et dernière partie, avant d'aborder les questions pour cette soirée, Inch'Allah, c'est quelles sont les prochaines étapes. Donc, qu'est-ce qui nous attend sur le très court terme et un peu à moyen terme également. Donc, on a une phase de travaux qu'il faut continuer au niveau du château Senel, avec les prochains lots qui vont être attribués. Une attribution de lots qu'on a retardé en termes de priorité par rapport à la préparation de la rentrée de septembre. On a préféré lancer le chantier de l'accueil des élèves qui, lui, pouvait être géré malgré la crise Covid. Au contraire, ça nous a dégagé du temps pour la réflexion et mettre en place les différents aspects. Les prochains lots qui seront attribués seront les lots toiture, électricité, chauffage sanitaire. Ensuite, on va continuer à travailler sur le financement. Je le mentionnais tout à l'heure, on est encore à peu près 300 000 € de l'objectif de collecte pour gérer l'ensemble des travaux. Et le suivi des livrables avec les différentes entreprises qui seront missionnées sur ce chantier. L'objectif, c'est que le château Senel soit opérationnel pour la rentrée de septembre 2022. Alors, je vous entends tout de suite. Objectif, accueillir la première promotion en septembre 2021. Château disponible à partir de septembre 2022. Je vais laisser Simourta vous expliquer un petit peu comment cela va s'enchaîner. Alors oui, merci Abdelmajid. Oui, désolé parce que j'étais en train d'activer mon son. Oui, effectivement, nous avons déjà un bâtiment qui est situé à Sous-Bois, à la rue des Fourneaux. Donc, ce bâtiment a été rénové en totalité, de la cave, comme on dit, au grenier. Ce bâtiment est, en tous les cas, aux normes de sécurité, d'accessibilité aussi, et donc il répond à tous les critères de l'éducation nationale pour pouvoir accueillir une école. Donc, provisoirement, la rentrée se fera dans ce bâtiment-là, en attendant que le château Senel puisse être terminé. C'est pour cela que vous avez un décalage. Quand Abdelmajid parlait de septembre 2022, ça c'est dans le cas comment ça s'appelle, où les travaux se terminent, puisqu'il y a un deuxième bâtiment. Donc, le château Senel, c'est le deuxième bâtiment, et le bâtiment principal, enfin du moins qui va accueillir
les enfants, si on a la balle, c'est le bâtiment rue des Hauts-Fourneaux, à Maubeuge. Et donc voilà. Et donc ce bâtiment-là, il y a encore quelques petits aménagements à faire, mais il est tout à fait, il peut tout à fait recevoir une classe ou deux. Il y a de l'espace, il y a un préau, etc. Donc au niveau d'une école primaire, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Voilà. Donc au niveau Alors, au niveau de, j'en parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que le dossier de demande, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, a été envoyé en complet. Maintenant, l'avis du rectorat et des autres services qui est autour donc est en train d'être instruit. Et donc, on attend bien sûr l'accord, puisqu'il y a un délai de 3 mois maximum. Qui nous attend pour pouvoir statuer sur ce dossier. Voilà. Donc normalement, on se projette sur septembre, mais voilà, on n'est pas encore maître de notre destin par rapport à cette partie-là, quoi. Cette partie-là. Tout est prêt. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre une issue favorable pour la suite. Alors effectivement, nous avons aussi, normalement on doit lancer les préinscriptions. Donc vous allez avoir un lien qui est déjà activé, il me semble, pour pouvoir lancer les préinscriptions. Pourquoi? Puisque nous, de notre côté, le travail a été fait. On se doit, si on est sérieux, de préparer cette rentrée, même si on attend encore, bien sûr, d'avoir l'autorisation, que nous n'avons pas, bien sûr. Mais en tous les cas, on se doit de préparer le travail, on se doit de préparer les préinscriptions et bien sûr préparer la rentrée avec le directeur, avec la professeure des écoles, etc., pour pouvoir passer sereinement l'été et puis se préparer à la rentrée. Mais en tous les cas, le travail est en train de se faire et on ne peut pas attendre que le temps passe et qu'on puisse être pris de vitesse. Donc, nous, en tous les cas, le travail en amont est fait et nous attendons avec impatience voilà, cette réponse. Le lien, bien sûr, pour les préinscriptions des enfants, c'est celui-ci que vous voyez, hein, donc qui est déjà actif. Et on peut déjà se positionner pour les familles qui souhaiteraient déjà, dans un premier temps, à prendre contact avec nous. Ça, c'est très, très important. Et aussi, vous pouvez aussi peut-être le flasher. Hein, il y a un flash code qui peut être flashé avec votre smartphone et pour avoir toutes les informations. Mais en tous les cas, sachez que ce n'est pas une précipitation de notre part. C'est plutôt un sérieux et une préparation en amont, puisqu'il faut du temps pour pouvoir déjà recruter les élèves, préparer le travail en amont, préparer une rentrée, ça ne se fait pas à la légère. Et c'est pour cela qu'on s'y prend assez tôt pour pouvoir avoir une vision sereine pour une rentrée de septembre prévisionnelle. Voilà, en tous les cas, je vais peut-être repasser la parole à Sebne Majid pour clôturer et puis peut-être passer à la suite, s'il vous plaît. Merci. Le temps qu'on fait le jonglage, hein, bien sûr, c'est important parce que c'est pas évident de travailler. Alors, on arrive au terme de cette présentation. Donc, en tout cas, pour la première partie, avec ce qui a été fait, ce qui reste à faire et l'objectif de préparation d'une rentrée pour septembre 2021 avec une première classe de CP
J'ai vu une question également qui concernait les effectifs. Donc, avec une première année où on aura un effectif de 18 élèves. Et chaque année, alors, on ajoute 18 autres élèves pour monter en puissance jusqu'à atteindre les 5 classes de l'école primaire. Donc, je vais laisser Sidi Mounir et Saïd relayer les questions qui sont intervenues dans le live, que ce soit au niveau de Zoom ou au niveau de Facebook. Alors, je ne sais pas comment vous êtes organisé. On commence par Zoom. Honneur à Zoom, j'imagine, hein, si le collègue ne Sidi le prend Mounir. pas mal. Donc, je vais peut-être commencer par la première question qui a été posée sur la partie travaux et autorisation de rectorat. Donc, je vais la poser telle qu'elle a été posée. Est-ce que seule l'autorisation du rectorat peut retarder l'ouverture en septembre ou bien un retard des travaux peut également être un élément qui peut retarder l'entrée, l'objectif d'entrée de septembre 2021? Allô? Alors, je suis désolé, Sidi Mounir, j'aime bien ta voix. Je vais te faire répéter parce on a raté la première partie. Alors, il y avait une question qui a été posée Sidi Mounir, concernant… tu m'entends? Oui, est-ce que vous m'entendez? Allô, allô? Oui, on t'entend. On t'entend. On t'entend très bien. C'est Mounir, on t'entend très très bien. Allô? Allô? On t'entend, mais on t'entend très bien. Assalamu Oui, alaikum. Est-ce que vous m'entendez? Moi, je t'entends. Miftah Mohamed, je t'entends. Mohamed. Après, je ne sais pas à qui tu t'adresses. Oui, Sidi Mounir. Sidi Mounir, on t'entend très bien. Enfin, je ne sais pas si… Oui, on t'entend. Allô? Salam Majid, je vois que ton micro il est coupé. C'est bon? Ah là, on t'entend, super bien. Est-ce que je peux poser la question? Alors, côté Facebook, les questions, ça donne quoi? Le temps qu'on rétablisse la connexion avec Sidi Mounir? Assalamu alaikum. Est-ce que vous m'entendez? Oui, tout à fait. D'accord. Donc, on a une première question de Tigza qui demande si le recrutement des élèves se fera sur quel niveau, enfin, sur quels critères. Et une deuxième question, comment débutera, sur quelle année scolaire débutera l'école?
On laisse c'est Mokhtar répondre aux questions concernant l'école. J'ai pas mélangé. Est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est bon? Oui. On t'entend, oui. Nous, on t'entend. Alors, j'ai entendu au niveau du quel niveau, si on dit bien quel niveau, c'est-à-dire pour nous, ce sera une classe de CP. On va commencer par le CP. Et voilà, donc principalement le CP. Alors, il y a peut-être, on verra, peut-être deux niveaux. En tous les cas, le CP dans un premier temps, et on verra si on a assez de monde. En tous les cas, c'est la priorité. Alors après, nous avons aussi peut-être la deuxième question, c'est sur les critères. Sincèrement, à l'heure d'aujourd'hui, nous n'avons défini aucun critère pour le moment. Il n'y a pas de critère pour le moment. Il y a un lien pour s'inscrire, voir un petit peu, inscrivez-vous si vous êtes intéressé. Et ensuite, cette partie-là va venir en deuxième partie. Il y aura peut-être un deuxième live ou autre dans le domaine vraiment axé sur cela. Mais en tous les cas, pour le moment, actuellement, les critères n'ont pas été définis et on se donne un petit peu de temps pour pouvoir répondre à cela. Voilà. Peut-être autre question, si vous voulez bien. C'est le Mokhtar, une question qui est récurrente. Donc, combien pour les frais de scolarité? Oui, alors, très bonne question. Donc, frais de scolarité qui est bien sûr le cheval de bataille, bien sûr, c'est l'argent. Vous savez très bien que cette école débute, que cette école va commencer ses activités, que dans un premier temps, les charges sont très importantes, puisqu'il y aura des charges salariales, il y aura les charges fixes, etc. Et donc, effectivement, dans un premier temps, il y a tout un aménagement et une logique pour pouvoir essayer d'avoir un financement de cette école qui soit le plus équilibré et le plus serein possible. Et donc, comme on avait déjà précisé, il y aura une classe de maximum 18 enfants. Hein, d'accord. Et donc, il y aura, en tant que salarié, donc, il y aura un directeur et puis une professeure des écoles, dans un premier temps. Donc, vous savez que ça coûte de l'argent. Mais bien sûr, on ne va pas se reposer sur les cotisations. Ne vous inquiétez pas, je vais annoncer la couleur, mais en tous les cas, j'essaie un petit peu d'expliquer, d'habiller tout cela pour vous dire que tout ne va pas être simple, d'accord? Mais en tous les cas, c'est un choix, c'est noble, c'est important, c'est novateur. On en a besoin dans la région, il y a une forte demande, bien sûr. Et voilà. Et donc, en tous les cas, nous avons fixé plus ou moins le curseur, je vais vous le dire à peu près, à 200 € mensuellement par enfant. D'accord? Donc, grosso modo, ça va tourner à 200 € par mois pour chaque enfant. Voilà. Ça, c'est la réponse pour la partie voilà, finance qui est très attendue apparemment. Autre question? Barakallahu fik pour les réponses. Donc, une question, savoir quel type de RP? Le RP, je vais peut-être laisser notre spécialiste maison, Samuel Mjid, qui va répondre à cela. Il est. Alors, on s'oriente, que ce soit pour la partie Château-Senel ou pour les locaux de la rue des Hauts-Fourneaux, on est sur un ERP de type R. C'est le type qui est adapté et qui désigne les établissements d'enseignement. Et pour être précis, on est en catégorie 5, c'est-à-dire un établissement qui accueille moins de 200 personnes. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Barakallahu fik pour la réponse. Donc, on a une question de Ahmed et Rachid qui demandent combien d'élèves de classe de CP et aussi combien d'élèves par classe. Alors, on a déjà répondu à cette question, je reprends rapidement. Donc, on est sur des effectifs de 18 élèves. 18 élèves, première année, donc l'année 2021-2022, une classe unique de 18 élèves.
L'année suivante, 2 classes de 18 élèves chacune, 3 classes de 18 élèves l'année d'après, et ainsi de suite, jusqu'à atteindre une vitesse de croisière où on aurait CP, CE1, CE2, CM1, CM2 avec chacune 18 élèves. Question suivante. Donc, est-ce que les tarifs seront dégressifs si on a plusieurs enfants, par exemple? La dégressivité des tarifs, c'est Mokhtar? Oui, alors, cette partie-là, je vous prie de m'excuser, mais elle n'est pas encore tranchée pour le moment. Il peut y avoir un effort en fonction des actions qui seront menées et puis de l'autofinancement des activités de l'association, puisque malheureusement, vous savez très bien que cette période de Covid bloque beaucoup de choses, et en espérant que ça se débloque. Et il peut y avoir des actions qui vont permettre, bien sûr, d'alléger la facture au niveau des parents. Et effectivement, on peut, bien sûr, prévoir, peut-être, hein, c'est possible, une dégressivité, mais franchement, pour le moment, il n'y a aucune garantie. Pour le moment, mais en tous les cas, on peut l'envisager. On peut l'envisager. Alors, une question. Attends, oui, donc une question d'Edissa. Continuerez-vous les cours actuels une fois l'école privée mise en route? Alors, comme on l'a expliqué, donc l'ACL reste une structure indépendante. L'AGS est une nouvelle structure qui, elle, aura pour objectif de piloter exclusivement la nouvelle école, ce qui signifie que l'ACL aura d'autant plus de temps, de moyens pour, je dirais même, accentuer et consolider les activités actuelles. L'objectif, ce n'est pas de faire l'un au détriment de l'autre, c'est de faire les deux et de faire les deux de manière professionnelle, de faire les deux de manière distincte. Donc oui, très clairement, l'ACL poursuivra ses activités et ce sera même développé davantage dans les prochains mois, dans les prochaines années, Inch'Allah. Jazakallah khair pour la réponse. Donc, on a une question de Delphine et Edissa s'agissant de système de garderie. Est-ce qu'il y aura un système de garderie, mais aussi au niveau de la restauration, est-ce qu'il y aura un moyen de restauration? Je suppose pour les élèves, bien évidemment. Barakallahu fik. Alors, oui. Alors, on a dit quoi? Garderie et restauration. Alors, pour le moment, au niveau de la restauration, effectivement, c'est assez compliqué à mettre en place, puisqu'il y a beaucoup de règles qui entourent cela, surtout pour des enfants. Les autres écoles privées que nous avons visitées n'ont pas de restauration scolaire, parce que c'est très lourd à faire. Déjà, il y a le budget de la partie école et donc la partie restauration. Dans tous les cas, les enfants ramèneront leur nourriture, en tous les cas, chauffée, ou on pourra la réchauffer, etc. Mais en tous les cas, c'est très encadré et cette partie-là, pour le moment, c'est plutôt les parents qui vont s'en occuper, l'enfant qui viendra avec sa nourriture. Il y aura, je pense, un roulement au niveau des parents ou bien des bénévoles de notre association qui vont aider entre midi pour pouvoir manger sereinement, pour pouvoir ensuite se projeter sur l'après-midi. Mais en tous les cas, pour le moment, ça va marcher comme ça. Et puis la deuxième question, j'ai oublié, c'était… Oui, garderie. Pour le moment, pareil. Système de garderie à réfléchir, mais je pense que je ne vais pas dire oui et non, puisqu'on n'a pas encore tranché. On n'a pas encore tranché cette partie-là. Si on trouve une solution dans nos locaux, on peut toujours envisager la chose, puisqu'effectivement, si les deux parents travaillent, il est peut-être possible de le faire. Mais en tous les cas, à l'heure actuelle, on n'a pas encore tranché la chose. On attend les inscriptions, on attend les remarques et la remontée des parents pour pouvoir trancher cette partie-là. Barakallahu fik, Sil Mokhtar. Donc, on a une question de Rachid
Donc, sa question, elle est simple, c'est de savoir si tous les ans, on aura une classe, donc on passe une classe de CP, donc la deuxième année, CP, CE1, la troisième, CP, CE1, CE2, etc. Ou alors, on pourrait avoir d'une année sur l'autre plusieurs classes de CP, par exemple, plusieurs classes de CE1. Voilà, barakallahu fik pour la réponse. Alors, ce qui est important effectivement dans une école scolaire, dans une école primaire, c'est de faire le cycle complet. Donc, si des enfants commencent le CP, forcément, ils vont se retrouver au CE1, etc., et monter jusqu'à la CM2. Donc, l'objectif, c'est d'avoir un cycle continu, sans interrompre. Après, par rapport à notre capacité à avoir plusieurs classes de CP, etc., c'est très peu envisageable puisque pour le moment, la structure est adaptée plutôt pour un usage, comment ça s'appelle, une continuité sur des classes qui se suivent, CP jusqu'à la CM2. Et donc voilà, donc pour le moment, ça sera ce système-là. On peut toujours envisager autre chose, mais en tous les cas, ce qui est acté pour le moment, c'est ça. Barakallahu fik. Donc, des questions de Ija. Donc, si vous prenez des enfants avec handicap, faudra-t-il une AVS en plus? Cela est-il compté dans le budget de la première année? C'est des questions plutôt techniques, on va dire. Donc ça, c'est au cas par cas. C'est-à-dire que là, je ne vais pas prononcer, je ne vais pas dire de bêtises. Au cas par cas, il y aura une direction, il y a le bureau de l'association, etc. On discutera avec tout le monde et on verra la meilleure solution qu'on peut trouver pour les enfants qui ont un handicap. Je ne vais pas prononcer là-dessus puisque je ne maîtrise pas encore cette partie-là. Mais il y a toujours une discussion, effectivement, puisqu'il y a l'inclusion scolaire de notre établissement, qui va se faire d'une manière progressive, hein, puisque effectivement, la première année, on ne va pas non plus trop mobiliser de personnes sur une partie. Mais en tous les cas, on peut en discuter et envisager des solutions adaptées à chaque enfant en fonction des données que les parents vont nous donner et puis des moyens qui peuvent être mis en place pour cet enfant. Voilà. Barakallahu fik. Donc, une autre question. Les horaires seront-ils aménagés pour les familles qui devront faire 2 écoles pour déposer les enfants, vu que la première année, il n'y aura qu'un niveau au niveau de l'AGS? Voilà. Alors, pour cette partie-là, c'est toujours des problèmes, on va dire, techniques. Rien n'est tranché à l'heure actuelle. Au niveau, ne serait-ce que des horaires, ça va être globalement des horaires des écoles qui nous entourent. Mais en tous les cas, le règlement intérieur de l'école n'est pas encore finalisé. On peut envisager la chose. C'est toujours du cas par cas puisque c'est un groupe restreint, 18 élèves, c'est pas beaucoup pour une école. Mais en tous les cas, il peut y avoir une adaptation, mais ça va demander de la discussion au niveau de l'association et on s'adaptera au cas par cas et on verra bien la meilleure solution à chaque fois pour nos élèves. Voilà. Barakallahu fik, c'est Mokhtar, on a pas mal de questions, donc je pense qu'il faudrait peut-être raccourcir un petit peu le réponse. Donc, on a une question d'Ahmed qui demande comment feront les horaires et s'il y aura classe le mercredi. Alors, pour le moment, en tous les cas, mercredi, non, c'est pas prévu. C'est des cours qui vont se dérouler lundi, mardi et jeudi, vendredi. Voilà, donc réponse directe. Jazakallahu khair. Donc, une question de Leïla. Donc, une association de parents d'élèves sera-t-elle mise en place et pourra-t-on être amis même si nous n'avons pas d'enfants dans cette école? Barakallahu fik. En tous les cas, une école sans association des parents d'élèves, je pense que c'est plus une école. Donc, les parents ont leur place et elle est très importante. Tout le monde est bienvenu. Et bien sûr, il y aura une association des parents d'élèves, sûr et certain.
Jazakallah khair. On va passer à la question de Zoom. Alors peut-être une réponse, effectivement. Peut-être ceux qui n'ont pas d'enfants dans l'école, ils vont peut-être pas faire partie de l'association des parents d'élèves, mais après, ils peuvent être bénévoles. Il n'y a pas de souci. Mais en tous les cas, il y aura une discussion sur ce point de vue-là. Donc, c'est Mortal, on va arrêter les questions sur Facebook. Il y a pas mal de questions sur Zoom. Donc, il y a une première question. Quelle date pour pouvoir faire l'inscription? Alors, il y a un lien, on vous l'a montré tout à l'heure. Il est sur les affiches, il me semble. Hein, on va le remettre. Il est actif. Normalement, on peut déjà… il est déjà actif. Hein. Je pense que oui, on va confirmer qu'il était déjà actif. Et donc, il ne faut pas hésiter déjà à l'utiliser et à commencer à faire les préinscriptions. Pas de problème. Alors, il y a une autre question. Qu'est-ce qui est prévu pour la circulation des personnes, entre parenthèses les voitures, pour les deux établissements? C'est-à-dire? À mon avis, ils doivent parler de la rue des Hauts-Fourneaux et au futur pour le château Sonnel. Alors, il ne faut pas confondre les choses. Il n'y aura pas d'échange entre Château-Sonnel et la rue des Hauts-Fourneaux. La rue des Hauts-Fourneaux, comme j'ai expliqué tout à l'heure, c'est provisoire pour 1 an. D'accord? Donc, on a 1 an pour pouvoir terminer les travaux sur le Château-Sonnel et que, en fait, la destination finale, c'est le Château-Sonnel qui va accueillir l'ensemble des classes. D'accord? La rue des Hauts-Fourneaux, c'est provisoire pour l'année scolaire 2021-2022. D'accord? Normalement, rentrée septembre 2022 se fera sur le Château-Sonnel. Donc, il n'y a pas d'échange. D'accord. Donc, il y a plusieurs questions que vous avez déjà répondues sur Facebook, donc je ne vais pas les reposer. Il y a une question, comment se passeront les activités sportives? Y a-t-il un emplacement des structures de prévu? Le but est d'être irréprochable par le rectorat. Alors, pour la partie sportive, bien sûr, il est important pour l'élève d'être actif. Et si on regarde la partie du Château-Sonnel, où il y a beaucoup d'espace, il y a de quoi faire. Donc, il y aura des travaux qui seront faits dans ce sens-là. Et le professeur des écoles est tout à fait apte à faire les activités sportives. Et donc, ça rentre tout à fait dans le cadre de l'éducation nationale et il pourra assumer sa tâche, il n'y a pas de problème. Et donc, il y a assez d'espace, il y a assez d'activités qui seront proposées dans ce domaine-là. Il n'y a pas de problème, bien sûr. D'accord. Alors, la question qui vient souvent, est-il envisageable de faire des classes dédoublées si l'effectif des 18 élèves pour le niveau CP n'est pas atteint? C'est-à-dire une classe PPCE. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que on verra bien les inscriptions, les préinscriptions, pardon, et on verra bien les parents intéressés, et on verra l'effectif. Si nous atteignons avec le CP, si nous atteignons directement les 18 élèves, eh bien, il y aura une classe de 18 élèves de CP. Si, admettons, on a 10 élèves de CP et puis qu'il reste encore de la place ou bien la moitié, on pourra toujours prendre, bien sûr, le niveau suivant. Il n'y a pas de problème. Bien sûr, c'est envisagé en tous les cas. Ok, Barakallahu Fik, c'est Mortal. Il n'y a plus de questions. Hein. Les autres questions, c'est des questions que vous avez répondues sur Facebook. D'accord. Je pense qu'on peut clôturer. Très bien. En tous les cas, moi, ce que je peux dire, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, pour que nous, on puisse aussi être, pour qu'on puisse aussi avoir une visibilité par rapport à l'ouverture prévisionnelle, du mois de septembre, n'hésitez pas à utiliser le lien, à vous inscrire, puisque nous, ça va nous permettre aussi d'avoir le nombre de personnes intéressées et de voir un petit peu le nombre d'enfants qui sont susceptibles d'être pris pour la rentrée prochaine. Et donc voilà, donc ça, c'est important de faire la préinscription. Et comme ça, nous, on aura le retour et on pourra préparer sereinement cette future rentrée, entre guillemets. Je rebondis simplement pour une précision. Pour ceux qui vont activer le lien de préinscription, vous verrez qu'on offre la possibilité de préinscrire pour
la classe de CP, mais également pour la classe de CE1 et la classe de CE2. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va ouvrir les 3 classes, c'est simplement dans l'optique qui a été évoquée, dans le cas où il n'y a pas suffisamment d'inscriptions en CP, qu'on puisse avoir une liste des parents intéressés pour la CE1 également. Donc là, je pense qu'on a fait le tour des questions. On a également dépassé le timing qui était attribué. On organisera, bi'idhnillah, d'autres sessions de ce type-là. Ici, vous voyez bien que administrativement, le dossier est prêt, les locaux sont prêts. Maintenant, on a du travail encore pour affiner, je dirais, cette rentrée avec toutes les questions d'ordre organisationnel qui doivent être encore répondues. Donc, on aura l'occasion de revenir vers vous d'ici quelques semaines, en tout cas bien avant la rentrée, pour préciser les choses et répondre aux questions qui pourront intervenir d'ici là. En tout cas, jazakumullahu khair, barakallahu fikum, ça fait plaisir de vous voir aussi nombreux, d'avoir eu cette interaction avec vous. Donc, malgré le contexte Covid, habituellement, on organise ces réunions-là en présentiel. Ici, on a pu le faire en distanciel, on le refera, Inch'Allah. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous, de vos proches, et beaucoup de dua pour que Allah subhanahu wa ta'ala facilite la mise en place de ce projet et surtout qu'il soit bénéfique à tous. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonne soirée à tout le monde.